Heureuse de vous savoir nombreux à suivre ces premiers numéros qui marquent l'ouverture de cette nouvelle semaine. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à ces grands rendez-vous informatifs ou toiles de fond. Fin des opérations de dépôt de traitement de candidature à l'élection présidentielle 2023. Au total, 24 candidats enregistrés pour la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Les annuaires de la Commission électorale nationale indépendante l'affichent, parmi lesquels Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Et le FARDC avertisse le force négative du 1-23 contre toute tentative et provocation. L'armée congolaise attire l'attention de la communauté internationale sur le non-respect des engagements de la part de ces groupes rebelles. Trêve internationale d'octobre, le premier groupe des léopards déjà repéré en Espagne pour l'affrontement amical international contre la Nouvelle-Zélande. Madame, Messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal sur l'ambiance qui a régné le week-end dernier dans la ville de Kinshasa, qui a vibré sous l'ébullition du dépôt de candidature de Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession le samedi 7 octobre dernier au quartier général de la CENI, accompagné de figures emblématiques de l'Union sacrée pour la nation, le sympathisant de différents partis politiques et bien d'autres. Cap décembre 2023, la famille politique du président de la République très fière de cette mobilisation massive et espère à une victoire écrasante. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat, aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République, aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. Il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Restons sur le dossier de la candidature présidentielle avant le dépôt de candidature du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, Christophe Mbosokodia, membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, avait lancé un message de sensibilisation, de mobilisation et de soutien aux candidats uniques de l'Union sacrée à ces grands rendez-vous électoraux de l'histoire de la RDC. Il faut tirer les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi, l'unique candidat
de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle. C'est notre candidat. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 8. Donc le 8, c'est le dimanche. Donc nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, à venir nombreux. Demain à la Gombe, nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI. Soyez nombreux, chers membres de l'Union sacrée. Kinshasa, Lobby et Kobougé. Il y a 11 candidats. Nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat. Nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner. Et par ailleurs, le mot d'ordre a été donné par le secrétaire général de l'UDPS à tous les militants de cette formation politique en vue de soutenir le dépôt de candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut tout la kissa. Tout la kissake. L'UDPS, où est ton stade de martyr. Yemogo, l'UDPS a la capacité de paralyser toute la ville pour accompagner le champion Félix Tshisekedi. Maintenant, pour atteindre l'objectif, Tokosa la boye. Tokosa la boye. Tokotia ba mituka ba bis oye komema batu na biso. Biso tout tokoza la gare centrale. Ti liboso ya liboso non zone wana batu bakendekete. Tokotelema liboso ya onadra pour séparater les awana. Tokokita ti kote ya bakini marché wana. Bino batu ya Lukunga. Babise kozwa bino kuna destination Boulevard. Togani. Batu ya Moa Mafuna destination Boulevard. Na bande kwa champ. Sikoyo il faut toyeba comment toko se comporter. Ba piège et koza lebele. Bango non likambo ko filtrer zate. Bino ndenge bozali awa. Bao bavandaka kote ya Barumbu, komina Kinshasa, Lingwala. Baza na droit ya koya na limiteti. Bino boko devancer biso bokende kotokende kozela mokonza mboka. Madame, Messieurs, le président national du parti politique Envol, Délice Sanga, a aussi déposé sa candidature dimanche 8 octobre dernier au bureau du quartier général de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour l'élection présidentielle de décembre de cette année en cours. Dans une ambiance bon enfant, cette grande figure du paysage politique congolais était accompagnée de cadres de son parti politique ainsi que de militants de l'Envol pour démontrer leur indéfectible attachement avant la tenue des élections en RDC et de lancer un signal fort aux camps adverses. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris qu'un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision, de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser.
Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques antérieures, mais surtout donner une perspective. Il s'en est donc suivi du dépôt de candidature à l'élection présidentielle de Théodore Ngoï le même dimanche au quartier général de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Le président de la République, magistrat suprême sortant et qui va sortir, dit aux Congolais, solennellement, il dit la justice congolaise détruit la nation congolaise. Pendant que lui est président de la République, il nous dit ça. Il nous dit, voilà, écoutez, je suis magistrat suprême, d'accord, mais je n'y peux rien, la justice congolaise détruit la nation. Or, il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Alors, donc, si la justice détruit la nation, c'est que le pays est détruit. Et le président sortant, heureusement qu'il sort, et qu'avec chacun la carte des citoyens, la carte d'électeur, nous allons le faire sortir, parce qu'il dit, je n'y peux rien, je suis magistrat suprême, mais le pays est détruit. Donc l'enjeu, c'est comment arrêter la destruction. Et pour arrêter la destruction, il faut un homme juste, il faut un homme de bien, il faut un homme droit, il faut un homme capable, il faut un homme compétent. Mais je suis cet homme-là. Donc, je voudrais faire une passation pacifique avec le président sortant, Tshisekedi, parce que le président nous a dit, s'adressant aux magistrats, qu'il n'est pas capable d'arrêter la destruction. Il dit, pendant que je suis président de la République, la justice détruit la nation congolaise. Vous vous rendez compte? Donc c'est toute la société qui est détruite. Alors donc ce qu'il nous faut, c'est, comme on dira en Congo, face à la mise en garde de Félix Tshisekedi contre le candidat de l'étranger, Denis Mukwege affirme qu'il n'y a pas plus congolais que lui. Il a qualifié ces déclarations de malheureuses et de populistes qui n'aident pas à la construction de ce pays. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo. Et puis se m'étriter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat des Blancs. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises.
eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a enregistré 24 candidatures à la course de l'élection présidentielle cette année en cours en République démocratique du Congo. D'autres candidats sollicitent de la CENI une prorogation afin de régulariser les dossiers pour ne pas manquer à ces grands rendez-vous électoraux. Au total, 23 candidatures et celles du chef de l'État actuel ont été réceptionnées par la Commission électorale nationale indépendante qui a clôturé cette opération le dimanche 8 octobre dernier. Parmi les figures emblématiques de la scène politique congolaise, l'on compterait Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour le changement et ancien gouverneur du Katanga, Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux aux élections de 2018 et président de l'ECD. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et médecin directeur de l'hôpital Panzi. Delis Sanga, député national et président de l'Envol. Mata Tamponyo, ancien premier ministre et président du parti politique LGD. Une seule candidature féminine est celle de Marie-Josée Ifoko. Parmi ces 24 candidats qui veulent briguer la magistrature suprême, le plus âgé se nomme Georges Boussé, ancien directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Il est âgé de 77 ans et le plus jeune, Constant Moutamba, âgé de 35 ans, président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Au regard de cette configuration, la bataille s'annonce rude pour l'élection présidentielle de décembre 2023. L'opposition ira-t-elle en ordre dispersé ou aura-t-elle un candidat commun? Les jours à venir nous le dirons. Par ailleurs, plusieurs autres candidats, à l'instar de l'ancien ministre Lisanga Bonganga, ont sollicité le prolongement du délai du dépôt des candidatures, chose non accordée par la CENI. Il suffit de noter qu'en attendant la liste provisoire et définitive de candidats, la campagne électorale est annoncée pour le 19 novembre prochain. Parlons de la situation sécuritaire en RDC en violation du cessez-le-feu. Le force régulière de la République démocratique du Congo met en garde le force négative du 1-23 contre toute tentative de provocation et profite d'attirer l'attention de la communauté internationale pour le non-respect des engagements de ce groupe rebelle. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13h heure locale. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de riposte. Parlons des affrontements entre le Wazalendo et les terroristes du M23. Pour le porte-parole du gouvernement, on ne peut pas qualifier de compatriotes qui défendent la patrie de force négative, car depuis novembre 2022, le FARDC respecte la feuille de route de Luanda ainsi que le cessez-le-feu instauré, contrairement aux rebelles du M23. Par rapport à la situation dans l'Est, lorsque les compatriotes défendent la patrie, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont de force négative. Il faut regarder dans les zones où ces opérations se déroulent, c'est des zones qui sont sous occupation. Parce que dans la ligne du gouvernement, depuis novembre 2022, suivant la feuille de route de Luanda, nous nous en tenons au respect du cessez-le-feu et au processus que nous avons commencé. Nous vous avons dit au dernier briefing à Lubumbashi qu'il y avait justement cette difficulté dans la mise en œuvre de certaines recommandations, notamment sur le rôle de la force régionale. Parce qu'aujourd'hui, les processus de précantonnement qui devaient suivre les cessez-le-feu ne suivent pas, parce que justement, ça fait plus d'1 mois ou 2 mois qu'on est bloqué du fait de l'attitude des terroristes du M23. Il vous souviendra d'ailleurs que l'année dernière, il y a eu les massacres de Kishiché, il y a eu tous ces faits qui sont bien documentés, que ce soit par le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, nous-mêmes dans les derniers livres blancs, ou encore des organisations crédibles comme Human Rights Watch. Comment voulez-vous alors que des compatriotes qui voient leurs femmes être violées, leurs enfants être agressés, n'aient pas s'élever pour défendre leur territoire? Et vous avez vu que le Rwanda a été sanctionné par le gouvernement américain, mais c'est justement
parce que dans le travail qu'ils font avec les M23, ils kidnappent les enfants et les enrôlent de force pour que ces enfants deviennent comme la chair à canon et ils s'inscrivent dans tout ce que nous déplorons. Et donc nous, comme gouvernement, évidemment, nous suivons la question. Nous suivons la question, nous voyons une certaine agitation, parce que lorsqu'il y a des sujets comme ceux-là, il y a tout de suite un bouclier que nous voulons prendre pour justifier. Je ne voudrais pas aller sur ces considérations, mais il faut savoir, et le gouvernement provincial l'a rappelé tout à l'heure du Nord Kivu, que toutes les communautés doivent être protégées. Dans un autre registre, retenez que bientôt les inspecteurs provinciaux et territoriaux de l'agriculture recevront chacun une moto de la part du ministre de tutelle. Ces motos sont déjà disponibles et n'attendent que la distribution. Cette dotation coïncide avec le lancement de la campagne agricole 2023-2024, saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. D'autres détails de Patrick John Mukengishaï. Ces motos vont faire non seulement le suivi de cette campagne agricole dans les 6 provinces et 145 territoires de la République démocratique du Congo, mais elles pourront aussi faciliter la mobilité de ces inspecteurs dans l'encadrement et suivi de routine des agriculteurs, tâches qu'ils sont censés effectuer même dans les coins et recoins de leurs provinces respectives. Pour le ministre José Mpanda, ces gestes rentrent dans la nouvelle approche d'accompagner les petits agriculteurs paysans qui constituent 70% de la population congolaise et ensuite les grands producteurs en vue d'atteindre la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la revâche du sol sur le sous-sol. Et pour arriver à cette victoire, les ministres de l'Agriculture pensent que les inspecteurs et les agronomes, qui sont des techniciens sur le terrain, doivent être dans de très bonnes conditions de travail en vue de faciliter le contact avec le paysan. Le premier forum national de nutrition a été clôturé samedi dernier à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Samuel Roger Kamba. Cette première édition a permis à dresser un état de lieu de la situation nutritionnelle du pays, d'identifier le problème et de mettre en place un plan stratégique. La malnutrition reste un problème majeur en République démocratique du Congo avec 41,8% des enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance et des carences en nutriments. Il serait important de déployer des efforts pour réduire ces tendances en adoptant une approche multisectorielle et inclusive. C'est dans ces cadres qu'il s'est tenu du 5 au 7 octobre dernier le premier forum national de nutrition à Kinshasa dans le but de dresser un état de lieu de la situation nutritionnelle du pays, d'identifier le problème et d'engager toutes les parties prenantes à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique. Cependant, le gouvernement renforcera la coordination nationale de nutrition et les forums ouvrent la voie à un dialogue permanent pour mettre en place les résolutions prises. Un investissement de 23 milliards de dollars est prévu afin de mettre en place un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de cette approche. Précisons que le membre du gouvernement, partenaires techniques et financiers et la société civile s'engagent à positionner la nutrition comme une priorité de développement, renforcer la coordination nationale multisectorielle de nutrition, créer une agence nationale et poursuivre la recherche et la documentation de pratiques efficaces en nutrition. Prenons cette nouvelle en bref, un accident de circulation a occasionné plusieurs morts ou blessés. Cela s'est produit le dimanche 8 octobre dernier à Mekao. Après la commune de Lincélé, un bus Transco en grande vitesse a raté le virage et s'est renversé, causant des dégâts humains et matériels importants. Selon le témoin de ces drames, la vitesse sans contrôle du chauffeur du Transco serait à la base de cet accident. En sport, on parle du derby louchois dans le cadre du championnat national de la Lina Foot opposant le Saint-Éloi Le Popo au tout-puissant Mazembe le samedi dernier au stade Joseph Kabila Kalemi. Cette rencontre s'est soldée sur un nul vierge, résultat qui a engendré tour à tour ces réactions de Lamine Ndiaye et Mohamed Manga Souba. Le Popo reste une équipe qui est très bien préparé sur le plan surtout tactique. Alors on avait des petits pépins sur le plan mental,
nous avons pu remobiliser notre troupe pour faire un grand match. N'était encore quelques maladresses devant le but, c'est-à-dire le dernier geste technique nous a toujours fait défaut. Je crois qu'on n'allait pas parler aujourd'hui de Lupopo contre Mazembe, on allait plutôt parler de la victoire éclatante de FC Saint-Edouard Lupopo sur cette équipe de Mazembe. Non, ce n'était pas un changement tactique, c'était plutôt une blessure. Donc Simon il avait un point de contracture sur le jambier, donc franchement il dit qu'il ne peut pas continuer le match, donc on a été obligé de faire recours à Mukawa. Et de toute façon, comme je l'ai dit, dans une équipe, tout le monde est important et personne n'est indispensable. Je suis très déçu vraiment. Je vous ai dit que si on était adroit devant le but, on pouvait compter 3 ou 4 occasions de but aujourd'hui, on pouvait marquer ne fût-ce que 2. Je crois qu'on allait plutôt parler de la victoire éclatante de Lupopo sur le FC sur le TP Mazembe aujourd'hui. Méconnaissable, c'est quand même fort. Méconnaissable, c'est fort. Si on était méconnaissable, je pense qu'on aurait perdu. Dites que bon, les autres ont peut-être mieux joué que nous. On a manqué de jambes, tout simplement. La possession n'a jamais garanti la victoire. La possession n'a jamais garanti un succès. Oui. À la suite de la trêve internationale d'octobre, le premier groupe des Léopards est arrivé ce lundi 9 octobre en terres espagnoles pour une rencontre amicale à Murcie. Installés à Mauricia, en Espagne, les Léopards congolais ont débuté avec les rassemblements dans la journée de ce lundi 9 octobre, comme prévu dans le calendrier de l'équipe nationale avant le match du tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le premier contingent de joueurs composé de nouveaux sélectionnés, notamment de l'attaquant de Braga, Simon Banza, du portier de Montpellier en France, Dimitri Berthaud, Jonathan Okita, du milieu du terrain Brian Bayeye, Edo Kayembe, Rocky Bouchiri, ainsi que de Aaron Chibola. Tous accueillis par les sélectionneurs Sébastien Desabre, déjà sur place avec son staff. Et les autres joueurs sélectionnés sont entendus à rejoindre les quartiers généraux dans la soirée de ce même lundi et le mardi 10 octobre. Rappelons que les Léopards de la RDC croisent la Nouvelle-Zélande le 13 de ce même mois et les Palancas Negras de l'Angola 4 jours après à Lisbonne en Portugal. Un match préparatoire de la rencontre face à la Mauritanie et le Soudan fixé au mois de novembre prochain. Et enfin, les valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Suivez donc ces détails. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille.
C'est ici que s'achève cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision. Mais avant de nous quitter, voici donc le rappel de principaux titres. Fin des opérations de dépôt de traitement de candidature à l'élection présidentielle 2023. Au total, 24 candidats enregistrés pour la présidentielle 2023 en République démocratique du Congo. Les annuaires de la Commission électorale nationale indépendante l'affichent, parmi lesquels Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Et le FARDC avertisse le force négative du 1-23 contre toute tentative et provocation. L'armée congolaise attire l'attention de la communauté internationale sur le non-respect des engagements de la part de ces groupes rebelles. Trêve internationale d'octobre, le premier groupe des léopards déjà repéré en Espagne pour l'affrontement amical international contre la Nouvelle-Zélande. Madame, Messieurs, merci de votre attention sympathique. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.